الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومعنى قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله عدد الشهور السنة القمرية، وعند الله في حكم الله وفي قضائه، في حكم الله القدري والقضائي. ومعنى 12 شهرا الشهور القمرية المعروفة، ألا وهي محرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. ومعنى منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ويؤكد ذلك الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجب مضر نسبة إلى قبيلة مضر التي كانت تعظم رجب من سائر قبائل العرب. فالله نسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا في مستقر رحمته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah. Louange à Allah qui a placé des constellations dans le ciel. Il a également placé une lampe et la lune éclairante.
Louange à Allah qui a assigné une alternance à la nuit et au jour. Il y a en cela un point de réflexion pour quiconque veut montrer sa gratitude ou être reconnaissant. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique sans égal ni associé, et que notre illustre messager, le bien-aimé prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est l'envoyé d'Allah ainsi que son serviteur. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa noble et pieuse famille, ses fidèles et distingués compagnons, ainsi que sur tous ceux qui les suivront sur cette voie de droiture jusqu'au jour du jugement dernier. Cela étant, chers frères, chères sœurs en islam, j'invite votre honorable personnalité et ma modeste personne à la crainte d'Allah. Allah, exalté soit-il, il nous dit dans le Saint-Coran, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah de la meilleure des craintes et ne mourrez qu'en état de la pleine soumission. » Serviteurs d'Allah, il ne nous convient pas d'être séparés de la communauté musulmane dans nos prêches, dans nos sermons, dans nos conférences. Nous devons être dans le même rang avec la communauté musulmane entière. C'est ce qui fait que dans notre sermon d'aujourd'hui, nous allons parler ce qui est de l'actualité. Et ce qui est de l'actualité dans le monde musulman, c'est les mois sacrés qui ont fait leur apparition. C'est le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, à la Mecque, dont les pèlerins sont en train de se préparer. Et le monde entier a ses projecteurs braqués sur la maison sacrée d'Allah qui se trouve à la Mecque en ce net moment. Alors, chers frères en islam, Allah exalté soit-il, il nous dit dans le Saint-Coran, le nombre des mois auprès d'Allah, depuis le jour où il créa les cieux et la terre, est de 12. Parmi ces 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Et Allah nous invite à éviter plus, à s'éloigner plus, à s'écarter plus de l'injustice. Et Allah, il nous dit, c'est cela la religion des droitures. Dans cette phrase ou dans ces passages coraniques, Allah, il nous enseigne que depuis le jour, il a créé les cieux qui sont au nombre de 7, les terres qui sont au nombre de 7, et il a assigné une alternance à la nuit et au jour. Il a mis la nuit et le jour à la disposition de cet univers. Il a aussi mis à leur disposition 12 mois. Ces 12 mois, nous venons de les citer, dont le premier est Muharram, le dernier est Dhul Hijjah. Parmi ces 12 mois, Allah, il nous dit qu'il y a 4 mois qui sont sacrés. Quels sont ces 4 mois? Nous nous référons au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été raconté par Abi Bakra, qui a été transmis par Bukhari et Muslim. C'était le jour, un jour de la fête de Tabaski. Pendant que le messager d'Allah est en train d'accomplir le pèlerinage avec les pèlerins, avec les compagnons, il a prononcé un discours.
en se dirigeant aux compagnons, il leur dit, le temps a retrouvé son état normal, comme de la façon Allah a créé. Il y a 12 mois dans l'année et 4 mois parmi les 12 qui sont sacrés, et le messager d'Allah les a cités. Il dit, il y a Dhul Qa'da qui est sacré. C'est le mois que nous sommes. Ce mois-là est un mois sacré. Le messager d'Allah a dit Dhul Hijjah, le mois prochain. C'est également un mois sacré. Le messager d'Allah a dit Wa Muharram est le mois qui vient après le mois de Dhul Hijjah. C'est-à-dire il y a 3 mois qui sont consécutifs, qui se suivent. Et le messager d'Allah a terminé en disant Wa Rajab Mudar. Et il y a le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est le 7e mois du calendrier lunaire. Le messager d'Allah a ajouté le nom Mudar. Mudar, c'est le nom d'une tribu à la Mecque. Cette tribu honorait plus le mois de Rajab. Voilà pourquoi il a dit Rajab de la tribu Mudar. Ces mois-là, Allah il nous a dit de les honorer plus, de les respecter plus et de préserver leur sacralité. Cela se fait en s'éloignant de toute forme d'injustice. L'injustice basée entre ta relation et ton Créateur, tu dois l'éviter plus, à savoir commettre les péchés. Le vol, l'escroquerie, la consommation de l'usure, la sorcellerie, la médisance, la calomnie, la fornication, le mensonge, la tuerie, toutes sortes de péchés basés entre toi et ton Créateur, la consommation du vin, les jeux hasard, et j'en passe. Allah a dit éloignez-vous plus. Toi le musulman qui vit en concubinage, toi le musulman qui ne fait pas la différence entre l'illicite et licite. Toi tu ne choisis pas. Ce qui est illicite, tu prends. Ce qui est licite, tu prends. Allah a dit méfie-toi. Toi qui as donné ta maison à ceux qui sont en train de faire le Congo bête. Tu as fait louer ta maison aux prostituées. Toi qui as construit un hôtel dans lequel il y a des chambres de passe. Toi qui mens sans frontières. Toi qui pratiques de la calomnie, de la médisance. Toi qui mens. Toi qui manques du respect envers tes parents. Toi qui as rompu la relation avec tes frères et sœurs. Allah a dit écarte-toi de ces péchés. Du 1er au 31, mais surtout dans le moment sacré. La punition s'aggrave. Le péché s'empire. Et le châtiment d'Allah n'a pas pitié. Nous sommes dans le temps sacré. Pendant ce temps sacré, un musulman doit se ressaisir, savoir que nous ne sommes pas dans un moment ordinaire, mais nous sommes dans un temps extraordinaire, honoré par Allah, respecté par Allah, et dont Allah a ordonné à ses créatures de les respecter, de les honorer. On s'éloigne plus des péchés. La deuxième forme, ou la deuxième façon, pour préserver la sacralité de ces moments, il y a faire plus les bonnes œuvres, accumuler les bonnes actions, rassembler le maximum des bons actes,
il faut jeûner des jeûnes facultatifs. Il faut prier des prières nocturnes pendant que les gens s'endorment. Le messager d'Allah, quand il est arrivé à Médine, il a été accueilli par les habitants de Médine qui étaient formés des communautés différentes. Il y avait la communauté juive qui venait accueillir le prophète. Il y avait la communauté musulmane qui était déjà à Médine avant son avènement, avant son arrivée à Médine. Il y avait la communauté arabe non musulmane qui était également à Médine. Toutes ces communautés sont venues l'encercler. Pour le voir, c'était difficile. Les gens lèvent leurs têtes, ils tendent leurs coups pour voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier discours qu'il a prononcé à l'endroit de toutes ces communautés, sans distinction, il leur dit Ayyuhan nas, ô hommes, ô gens, ô humains, afshus salam, propagez la paix. Faites la paix, contribuez à la paix. Un musulman, c'est un homme de paix. Il est pacifique. Il œuvre pour la paix. Il partage la paix, la quiétude, la stabilité, la tranquillité, la sécurité. Un bon musulman, c'est pas celui-là quand il est dans le quartier, ta femme n'est pas sauvée. Tes enfants ne sont pas à l'abri de son mal. Ta fille, c'est lui qui est en train de la chercher. Tes matériels à la maison ne sont pas en sécurité parce qu'il est voleur, il est fornicateur. Mais un musulman, quand il est dans un quartier, il est source de quiétude, de sécurité. On sait que lui-là, il ne fait pas du mal à quelqu'un. Alors le messager d'Allah, il nous demande de faire quoi? Propager la paix. Afshus salam. Wa at'imu ta'am. Le messager d'Allah a dit donnez à manger, nourrissez les autres. Tu en as, l'autre n'en a pas, et il faut le partager. Un bon musulman n'est pas celui-là, il dort rassasié, son voisin est là affamé. Un bon musulman n'est pas celui-là qui prend sa petite famille, met dans la maison, il ferme la porte, vous les autres mourrez, ce n'est pas mon problème. Mais le bon musulman, c'est celui qui partage avec les autres. Wa at'imu ta'am. Wasilul arham, le messager d'Allah a dit consolider les relations familiales. Préserver vos relations de parenté. Tes proches parents, il ne faut jamais les faire du mal. Quand ils font du mal, il ne faut pas répliquer avec le mal, mais agir plutôt avec le bien. Troisième recommandation. Et le messager d'Allah, il dit wa sallu bil layli wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Priez dans la nuit. Faites des prières nocturnes pendant que les gens s'endorment et vous rentrerez au paradis en paix. Vous allez rentrer au paradis en paix. Dans un autre passage, le messager d'Allah il nous dit Afdalus salati ba'da as-salawati al-mafruda as-salatu fi jawfi al-layl. La meilleure prière, plus aimée d'Allah, après les 5 prières obligatoires, c'est la prière au milieu de la nuit. Alors, dans les moments sacrés, lève-toi dans la nuit pour prier pour Allah. Il faut faire preuve de gentillesse, de générosité, de partage, de charité envers les autres. Tu en as, l'autre n'en a pas, il faut le partager. Il faut lui partager ce qu'Allah t'a facilité. Parmi les bons actes que nous devons faire dans cette période, il faut chercher à réconcilier les musulmans qui sont en conflit. Parmi les actes, il y a la Umrah. À celui dont Allah a facilité les moyens. Il y a également le Hajj, que nous allons, Inch'Allah, voir un tout petit peu
au cours de la deuxième partie de notre khutbah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Alhamdulillah, chers frères en islam, ces moments sacrés que nous sommes en train de traverser, il y a le grand pèlerinage, le Hajj qui figure. Le Hajj, c'est une invitation d'Allah adressée à tout le monde. Et lorsque nous partons à la Mecque, le slogan des pèlerins, c'est de dire à Allah, Labbaik Allahumma labbaik. Allah, tu m'as appelé, voici, j'ai répondu à ton appel. Labbaik veut dire, mais voici, j'ai répondu à ton appel. Parce que Dieu t'a invité. Toi à qui Allah a donné cette invitation, tu as les moyens. Tu ne pars pas. Tu es en bonne santé. Tu as tout ce qu'il faut. Ça fait 10 fois que tu vas à Dubaï. Tu vas en Chine. Tu es en train d'amener de la marchandise, mais tu ne vas pas à la Mecque accomplir le pèlerinage. Imagine-toi. Si le président de la République, quand t'avait fait appel, un tel qui est dans telle ville, adressé lui mon invitation, j'ai besoin de lui telle heure, tel jour. Comment tu allais te sentir si tu as la capacité de partir? Si c'est demain l'invitation, nous sommes sûrs que la nuit là, tu vas passer une nuit blanche, tu ne vas pas dormir. Pourquoi? Parce que le président t'a appelé. Et demain matin, ce n'est pas n'importe quel habit tu vas porter. Mais tu vas chercher l'habit le plus valeureux de toute ta valise, de toute ton armoire pour aller répondre à l'appel du président. Mais là, ce n'est pas un président qui t'a appelé. Ce n'est pas un roi, c'est Dieu même qui t'a fait appel, qui t'a invité. Allah, il nous dit, Walillahi ala nasi. C'est un droit pour Allah. Un devoir sur les hommes. Hajjul bayti, d'aller accomplir le pèlerinage. C'est un droit de Dieu. C'est un devoir que nous devons aller faire le pèlerinage. Man istata'a ilayhi sabila. À qui Allah a facilité le chemin, les moyens, la santé et la sécurité de la route. Ce pèlerinage, lorsque nous partons l'accomplir, on a répondu à l'invitation d'Allah. On a complété le 5e pilier de notre religion. Parce que la religion de l'islam a 5 piliers. Le 5e, c'est le pèlerinage. Mais le pèlerinage va tomber au sujet de celui qui a manqué les moyens. Mais tant qu'on a les moyens, on a la capacité physique, c'est obligatoire. Donc là, tu es allé accomplir le 5e pilier de ta religion. Tu vas au pèlerinage, tu es allé également te laver, te blanchir, te nettoyer de tous tes péchés. Le messager d'Allah a dit, celui qui fait un pèlerinage valable, accepté par Allah, il reviendra chez lui comme si c'était maintenant que sa mère venait de le mettre au monde. Son compteur sera remis à 0. Il n'a plus de péché. Il reprend une nouvelle vie.
Celui qui va faire le pèlerinage, c'est un moyen pour combattre la pauvreté. Le messager d'Allah, il nous dit, l'accès du pèlerinage et de la Umrah combat la pauvreté. Ça combat la pauvreté. C'est la raison qui fait que pendant le mois de Ramadan, tous les riches qui ont compris cela, ils vont remplir la Mecque. Parce que c'est une solution pour combattre la pauvreté, la Umrah et le pèlerinage. Celui qui va aller accomplir le pèlerinage, c'est également une bonne occasion pour s'adresser à son Créateur. Allah, j'ai tel souci. Allah, j'ai tel problème. Allah, je te demande ceci. C'est une très bonne occasion. Maintenant que nous sommes dans la période de Hajj, toi, le pèlerin qui a les moyens, pour cette année, c'est déjà passé. Arrange-toi pour aller accomplir le pèlerinage à temps. Nous ne savons pas à quel moment tu vas quitter ce bas monde. Et si tu le quittais pour aller rejoindre ton Créateur, tu n'as pas accompli le pèlerinage alors que tu avais les moyens financiers, tu avais les moyens physiques. Le messager d'Allah dans un hadith, même si le hadith là, il y a beaucoup de polémiques là-dessus, il nous dit, tout musulman qui a les moyens, qui a refusé d'aller accomplir le pèlerinage, lors de sa mort qu'il choisisse, soit il meurt chrétien ou il meurt juif, mais il ne va pas mourir musulman s'il a refusé le Hajj. Il est en train de mourir, qu'il fasse son choix entre les deux camps-là. Quand même, il n'est pas dans le rang des musulmans. Il va mourir soit chrétien, nasraniyan ou yahoudiyan. Ou bien il meurt étant juif. Parce qu'il a refusé la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le Hajj a ouvert ses portes. Les pèlerins vont aller bientôt accomplir le pèlerinage. Et toi à qui Allah a facilité les moyens, tu es dans la liste de cette année. Pendant que tu fais ton bagage pour aller au pèlerinage, mets-toi à l'idée, ce n'est pas du touristique, ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas du tourisme, mais c'est aller répondre à l'appel d'Allah. Ce n'est pas un voyage basé sur le commerce, mais c'est aller répondre à l'appel d'Allah. Ce n'est pas un voyage que tu feras pour aller filmer tous les endroits de la Mecque et c'est ça ton souci. Mais tu vas pour rencontrer ton Dieu. Tu es en train d'aller au pèlerinage et il faut utiliser de l'argent licite. Allah a dit, Inna Allah tayyibun. Le messager d'Allah a dit, Inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Allah, il est pur, il est propre. Allah, il est saint. Et il n'accepte que ce qui est propre. Il faut aller avec de l'argent licite. Tu arrives au lieu de pèlerinage, ne passe pas tout ton temps en train de causer, en train de discuter, en train de parler de tout, mais concentre-toi dans ton adoration. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accompagner nos pèlerins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur eux, qu'il les protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite la meilleure façon de l'adorer et les adorations qui seront faites, qu'Allah les accepte. Tout bon musulman souhaite d'aller visiter la maison sacrée d'Allah. Nous demandons à Allah de faciliter le chemin à tous les musulmans. Tous ceux qui souhaitent, qui désirent aller accomplir le pèlerinage, qu'Allah les facilite les moyens. Nous demandons à Allah, de la façon dont il nous a réunis dans cette mosquée, qu'il puisse nous réunir de la même façon dans le paradis. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin, wa adhill ash-shirka wal-mushrikin, wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim,
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.